Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotet de l'agence Tweno. Aujourd'hui, je vais vous présenter les derniers chiffres que j'ai obtenus avec mon agence. Donc, comme toujours, j'essaye d'être le plus transparent et de mettre carte sur table auprès de mon audience pour pouvoir bien présenter depuis le départ, depuis le lancement de ce site web-là, et bien finalement comment j'ai réussi à obtenir du trafic, notamment grâce au SEO. Donc, l'objectif, c'est vraiment de la transparence avant tout. Donc le site dont on va regarder les chiffres, c'est toujours le site de Tweno. Donc c'est un site maintenant que j'ai créé depuis quelques années. J'ai créé pas mal de contenu au fil du temps, au fil de l'eau, justement bien, pour pouvoir alimenter la machine. Et donc on va regarder maintenant bien, le Google Analytics de mon site. Donc là vous voyez actuellement il y a 9 personnes qui sont connectées en direct. Et donc ce qu'on voit, c'est que vous voyez ici, donc ça date d'hier, le jeudi 29 septembre, on est à 35 283 utilisateurs qui sont venus sur le site. Donc c'est un chiffre qui est assez intéressant. D'ailleurs vous le voyez, finalement, alors j'ai pas fait des vidéos à chaque fois, mais là au cours du mois de septembre, il y a une progression qui est assez forte, qui est finalement la résultante vraiment d'une stratégie SEO que j'ai mis en place depuis le départ. Bien évidemment, les résultats peuvent prendre plus ou moins de temps parce qu'en SEO, il y a toujours des problématiques d'inertie. Donc quand on lance un projet ou quand on lance quelque chose, eh bien, le temps que ça se déploie à 100%, il peut y avoir plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc là, vous voyez, sur 90 jours, et c'est même encore plus intéressant, sur 180 jours, on voit que là, ça commence à monter assez fort. Donc l'objectif, très clairement, c'est de dépasser les 40K et ensuite d'aller toujours plus loin. En termes d'objectifs, parce que c'est bien d'avoir du trafic, mais bien sûr, l'objectif, il y a des objectifs qui sont indiqués ici, par exemple. Donc là, vous voyez, par exemple, à ma newsletter, hier, j'ai eu 8 personnes qui sont connectées, qui sont rajoutées. 9 personnes il y a la veille, un peu moins à l'avant-veille, 3. Et bon, bref, c'est vraiment quelque chose qui se fait également de manière relativement automatisée, donc c'est quelque chose qui est assez agréable. En termes de session, on est toujours sur quelque chose qui ne change pas à ce niveau-là. Vu qu'on est dans le secteur du B2B, bien globalement, c'est essentiellement de la connexion via l'ordinateur, un petit peu via mobile. Et voilà, globalement, c'est avant tout de l'ordinateur. Euh, Ensuite, bon voilà, c'est globalement également la France qui obtient le plus de sessions, même si bien sûr maintenant mon site est en multilingue, donc l'objectif c'est également de toucher le maximum de personnes avec le contenu que je propose. Là c'est le split, donc notamment jour par jour en termes de trafic. Donc là, sans surprise, c'est essentiellement du trafic organique, du trafic direct également, et puis après un peu de referral et un tout petit peu de social, mais vous voyez finalement c'est extrêmement marginal. Là, hier par exemple, il y a 1500 personnes qui sont venues grâce au SEO, 200 personnes grâce au trafic direct, 7 personnes grâce au referral, non, 13 personnes grâce au referral et 7 personnes grâce au social, donc les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux c'est intéressant, mais encore une fois, pour moi en tout cas, ça n'a pas été ma stratégie depuis le départ parce que mon objectif, ça a été de faire en sorte de démontrer mon expertise, mes connaissances en SEO et donc d'obtenir du trafic SEO pour mon agence SEO. Donc ça a vraiment été ça le but. Si on rentre un peu plus dans le détail, alors c'est un peu les mêmes informations, sauf qu'on va regarder ça sur 30 jours. Et donc là, ça va reprendre le même type de data. Vous voyez, là on est à 88% du trafic, quasiment 89% qui vient du SEO. Donc voilà, pour moi c'est un contrat qui est rempli à ce niveau-là. Encore une fois, ça c'est mon cas, ma situation. Si je devais travailler avec des clients, j'aurais pas forcément tendance à leur recommander d'avoir quasiment 90% de leur trafic qui provient du SEO. C'est bien de pouvoir avoir la possibilité de varier. Moi, je ne le fais pas forcément parce que justement, vu que je veux montrer bien mes résultats et des résultats grâce au référencement naturel, je développe avant tout cette partie-là en ne pas forcément mettant en avant d'autres éléments comme par exemple du referral ou comme du trafic type réseaux sociaux.
Voilà, donc alors si on va faire un petit tour là, par exemple sur le rapport en temps réel, alors c'est quelque chose que j'aime bien regarder. Donc là, vous voyez, hein, il y a notamment une partie qui s'appelle zone géographique. Et donc là, actuellement, hein, tout de suite, quand je suis en train de tourner cette vidéo, il y a 13 personnes qui sont connectées, dont 7 qui sont en France, 2 en Tunisie, une personne en Algérie, Cameroun, Madagascar, les Émirats arabes également. Donc voilà, donc bon, c'est simplement ça permet de se dire également que moi, ça me permet de me motiver en fait en voyant ça. Je me dis qu'effectivement, eh bien, il y a des gens qui sont actifs et donc bah, ça donne plus envie encore d'améliorer son site, de le rendre meilleur et, euh, et voilà, faire de l'amélioration continue. Une autre manière de voir ça, c'est avec Google Search Console. Donc, hein, bah, sans surprise, là c'est sur 3 mois. Si on rentre un peu plus dans le détail là, bah, vous voyez, hein, donc en termes de clics et en termes d'impression, eh bien, on est sur une progression. Donc les tendances, hein, sont logiquement dans le même sens. Donc on a de plus en plus d'impressions avec le site de Tweno et on a de plus en plus de clics. Donc ça va dans le bon sens. Sachant que, bien sûr, hein, le côté bah voilà, il y a toujours des augmentations le lundi jusqu'au vendredi. Et puis après, à partir du samedi dimanche, ça descend. Mais ce qu'on voit, hein, c'est que même les chutes qui sont bah, liées aux activités plus faibles le week-end, eh bien finalement sont sans doute beaucoup plus fortes à certains moments que des pics que j'ai pu avoir en semaine, par exemple en juillet. Donc il y a aussi l'effet vacances, hein, et les effets saisonnalité, mais c'est surtout également la création de contenu au fil du temps qui a permis d'avoir ce genre de résultats. Autre élément que j'aime bien regarder aussi, c'est notamment ce qui est lié à l'indexation. Donc là, hein, mes pages s'indexent bah, au fil du temps également. Donc pas mal de progression également en termes encore une fois, hein, de création de pages et de contenu, ce qui me permet d'être bah, de plus en plus visible également. Et Google, alors vous voyez, hein, des fois d'ailleurs, c'est vraiment par palier. Parfois Google a tendance à pas forcément se rendre tout le temps bah, correctement sur le site et puis d'un seul coup il travaille. Donc bien sûr, hein, moi je fais en sorte également de forcer les indexations pour essayer d'aller un peu plus vite. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, pour l'ensemble de la communauté SEO, les problèmes d'indexation sont des éléments qui sont un peu récurrents. Même si ici avec le site de Tweno, on voit que finalement l'indexation se passe assez bien. Autre élément qui est un peu le petit nouveau, c'est notamment Discover. Alors vous voyez, hein, pendant quelques mois, ça a un peu papillonné, hein, sur Discover, avec notamment un contenu que j'ai pu faire sur les serveurs Apache. Donc voilà, de manière un peu épisodique, ça remontait. Et là, il y a quelques jours de ça, et bien finalement, il y a un de mes contenus, notamment sur le taux de conversion, qui a fait son apparition dans Discover. Donc c'est quelque chose qui est intéressant. Ça n'a pas forcément été designé ou mes contenus n'ont pas forcément été faits dans un objectif d'apparaître dans Discover, mais bon, bah, c'est toujours du trafic qui est intéressant à prendre. Après, d'un point de vue Google Actualité, bon bah vous voyez ici, il n'y a absolument rien qui se passe. Mon contenu, c'est avant tout du contenu evergreen, donc c'est assez logique que j'apparaisse pas ici. Et l'autre élément par rapport à Discover également dont j'ai pas parlé, c'est que pour moi c'est un signal qui est assez positif parce que finalement ça permet de voir que Google a bien compris, bien cerné la thématisation du site web de Tweno et donc fait confiance à mes contenus pour justement apparaître dans Google Discover. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Si jamais vous ne connaissez pas Google Discover, n'hésitez pas à aller regarder. J'ai fait un post LinkedIn notamment sur le sujet. Alors, d'un point de vue Ahref, ce qu'on voit, c'est que vous voyez, alors j'ai fait notamment un travail sur le score de santé de mon site. J'avais, comme ça fait partie de l'entretien courant, hein, quand on a un site web, mais j'avais des redirections trop importantes, j'avais des erreurs 404. Donc voilà, je repasse sur mon site un peu régulièrement. Le fait également d'avoir passé mon site en multilingue, bah forcément, quand on avait une erreur sur une page en français, quand on a la page en anglais et ensuite en espagnol, eh bien on a cette erreur-là qui va être multipliée par 3. Donc du coup, forcément, là j'essaye de d'écrémer au maximum pour avoir un score de santé qui soit le meilleur possible.
Mon rang de domaine évolue alors voilà, petit à petit également. Bon, c'est pas forcément la métrique que je suis le plus, mais voilà, c'est quelque chose qui est toujours un indicateur pour pouvoir voir globalement comment est-ce que le site est perçu, en tout cas d'un point de vue de l'autorité. En termes de domaine référent, une progression également, hein, donc là c'est sur les 30 derniers jours, 90 ajouts, tout ça absolument en passif, hein, c'est vraiment des liens qui viennent naturellement sur le site de Tweno. Et par contre, là, en termes de liens entrants, une chute assez importante, assez drastique, moins 15 cas liens qui ont été faits sur le site de Tweno. Alors, pour être transparent, je pense que il y a eu potentiellement, alors c'est très difficile de réussir à le cerner, hein, mais je pense qu'il y a eu des attaques un peu de négative SEO sur le site de Tweno, parce que voilà, en faisant les présentations que je vous fais maintenant, en vous montrant mes chiffres, etc., bah, ça peut parfois un peu aiguiser les jalousies, malheureusement, même si voilà, pour moi, l'objectif c'est vraiment d'essayer de donner le maximum de valeur et d'essayer d'avoir une croissance qui ne se fait pas au détriment de quiconque. Le truc, c'est que voilà, on n'est pas dans le monde des bisounours et aujourd'hui, eh bien, c'est pas forcément toujours friendly, notamment le domaine du référencement. Donc là, vous voyez les pics et ensuite les baisses, notamment assez drastiques. Bah, c'est justement peut-être des personnes qui, alors soit de manière volontaire ou involontaire, ont fait des liens sur le site de Tweno. Et en fait, le fait de rajouter des liens et de les retirer très rapidement, bah, ça peut être une bonne manière en fait de faire du négative SEO. Donc après, est-ce que c'est ça? Bah, c'est difficile de le dire à 100% parce que voilà, on sait jamais vraiment on marche un peu toujours sur des œufs sur le négative SEO. Mais voilà, dans tous les cas, ça n'a aucun impact, cette chute de backlink. Ça n'a absolument aucun impact sur ma croissance globale. Le site de Tuno n'a jamais eu autant de trafic. Et vous voyez, le nombre de domaines référents est en progression permanente. Donc là, pour le coup, ça va dans le bon sens. Euh, Même chose, alors au niveau de la valeur du trafic que j'obtiens, ça augmente également bien en permanence. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et puis après, voilà, en termes de recherche organique, voilà, on est sur. Alors là, vous voyez d'ailleurs, hein, ça permet de mettre un peu en perspective à la fois ce que je vous ai montré sur Google Analytics et ce qu'on peut voir sur Ahref. C'est que finalement, bien, sur Ahref, ça permet d'avoir une tendance. Donc effectivement, mon site est en progression, mais très clairement, moi, j'ai pas atteint les 100 k sur mon site à l'heure pendant 97,120 k, 120 utilisateurs. Voilà, donc bon, là pour le coup, c'est pas forcément ultra précis, mais encore une fois, ça permet de donner les tendances et c'est d'où l'intérêt d'utiliser des outils comme Ahref en fait. Voilà, et puis après en termes de mots-clés, je continue à me positionner sur de plus en plus de mots-clés. Vous voyez, hein, le trafic organique est très clairement positif. Et donc voilà, donc je peux me positionner bien évidemment sur des pays sur lesquels eh bien, auparavant je ne me positionnais pas du fait du multilingue. Donc c'est intéressant pour cette raison-là. Et en termes de popularité, on va dire sur YouTube, ben voilà, j'ai actuellement 1607 abonnés. Alors c'est quelque chose également, hein, ça se fait de manière naturelle. Je suis pas du tout pushy par rapport à ça, parce que justement pour moi l'intérêt c'est vraiment d'essayer de présenter de la valeur ajoutée, de donner de la valeur au maximum. Et puis bah, si les gens veulent s'abonner, bah, ils le font. S'ils veulent pas s'abonner, bah, ils le font pas. Et l'idée c'est vraiment d'éviter de forcer les choses. Je pense qu'en forçant les choses, on peut obtenir des résultats plus rapides. Le seul truc, c'est que bah, est-ce que ça va vraiment durer dans le temps? C'est vraiment ça la question en fait. Donc voilà. Sur les réseaux sociaux, j'ai recommuniqué un petit peu plus là sur LinkedIn. Alors c'est pas fou non plus, hein, parce que je me suis vraiment beaucoup plus concentré sur mon activité de SEO à proprement parler. J'ai notamment eu l'occasion de faire le SEO Camp il y a la semaine dernière. Donc il y a une semaine de ça, c'était jeudi et vendredi dernier. Donc ça permet de rencontrer également des confrères, etc. Et donc de voir des gens dans la vraie vie, d'échanger sur les expériences, etc. C'est vraiment une chose qu'il faut faire et si vous vous intéressez au SEO, bah, n'hésitez pas justement à aller voir des personnes dont c'est le métier pendant ce genre de conférence parce que vous allez pouvoir obtenir eh bien, des vrais bons conseils qui vont provenir de professionnels
et ça va vous ouvrir le scope et votre vision des choses, donc c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des besoins SEO. Et puis, eh bien, écoutez, à bientôt.